Bonjour, longue vie et prospérité. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, forcément si on est là, pour surtout un nouveau maquillage. Et oui, c'est bientôt la Saint-Valentin et la plupart d'entre nous, on aime bien quand même avoir un maquillage. Alors voilà, je vais faire un maquillage que cette fête m'inspire et qui serait plus ou moins portable normalement pour la semaine prochaine. Voilà, walou. Allez, c'est parti. Alors, je commence par appliquer un fard cher sous le sourcil. Puis je continue avec un blanc nacré que je viens mettre en coin interne. Un blanc nacré très poudré, enfin très poudreux. Poudré. Hop. Comme d'habitude, je le fais dépasser en bas aussi. Je vais rester dans quelque chose de léger, donc je viens également prendre ensuite un rose pailleté. En fait, ces deux couleurs font partie d'une seule et même palette. Une palette Agnès B. Voilà, les couleurs restent très légères. C'est très léger, mais quand même très joli. On vient ensuite prendre le rose le plus sombre qu'on vient déposer juste ici. En touche légère et qu'on vient ensuite estomper. Voilà, ça sert à donner une forme à l'œil. Mais ensuite on estompe, on ne veut pas que la couleur soit trop intense. On prend ensuite un petit top qu'on met juste ici pour faire la transition entre le rose et la couleur du dessus. On va venir ensuite faire un trait de liner. Alors si j'avance la vidéo, c'est parce que je ferai une vidéo exprès sur le trait de liner. Alors j'ai fait le trait assez fin parce que je veux pas quelque chose de trop grand. Ensuite, comme j'ai utilisé un liner gel, il faut ensuite venir le poudrer. Donc on prend un fard noir et on vient tapoter par-dessus. Bon, là il s'avère que j'ai pris un fard pailleté en plus. Parce que ça reste léger, mais ça n'empêche pas de mettre un peu de paillettes. Alors, je vais rentrer dans une partie un peu plus, pas artistique, mais un peu plus folklorique. Enfin, voilà, si j'ai fait un trait fin, c'est parce que je veux faire un deuxième trait de liner et rose. En utilisant le rose sombre de la palette, en fait. Qu'on vient coller à la ligne noire. Bah oui, hein, on passe le temps comme on peut quand il y a des longues périodes comme ça. Toudadouladou. Alors, comment on fait? On humidifie son pinceau et on vient prélever de la poudre. Badou 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 dadou, dibidi badou badou dadou, dibidi bidi da ba da ba da, dou badou badou da da. Bah oui, hein, on passe le temps comme on peut quand il y a des longues périodes comme ça. Toudadouladou.
poupa 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 tida dida dida poupa 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 tida dida dida pou. Hop, et si ça remonte plus que le noir, on vient ensuite allonger le noir. Hop, et pour finir avec le côté excentrique, on vient prendre un crayon blanc. On vient mettre dans la muqueuse de l'œil. Et qu'on va faire sortir parallèlement au trait de liner. Hop, comme si on avait 3 traits en fait. Donc pour avoir un effet plus flouté, on vient l'estomper doucement avec un pinceau. On va venir l'étirer comme ça. Alors si le trait noir semble avoir disparu, on revient le travailler. Alors pour pas rester avec un dessous de l'œil comme ça, on vient prendre une couleur un peu, marron, un peu plus neutre, qu'on vient mettre vraiment au ras des cils inférieurs. Noir, ça ferait trop... ça serait trop... Hop. Alors j'ai fini les yeux en appliquant du mascara. Maintenant on va venir mettre un peu de blush. Ben, rose forcément, pour aller avec le thème. On met légèrement... Bon là, pardon, j'ai mon miroir là. Je pense que j'en ai beaucoup, mais pour que ça se voie à la caméra. Parce que là on voit rien du tout. Oh, c'est pas vrai! Comme ensuite vous sortirez très certainement le soir, on peut faire un peu de contouring du visage, parce que moi j'aime bien. En plus comme j'ai l'air toute pâle, on se redessine un peu le visage. Après, ce qu'on peut faire, c'est prendre hop, la plus claire dans la palette sur un pinceau. Enfin la plus claire des sombres. Hop, et en mettre un peu pour avoir l'air un peu plus bronzé. Hop, on en met partout comme ça. Voilà, voilà. Et pour finir avec cette partie du teint, on va venir prendre une poudre un peu illuminatrice qu'on va venir mettre juste ici. Hop. Pour croire qu'on brille de mille. Je rezoome pour qu'on passe aux lèvres. Je prends un crayon de couleur chair. Je viens ensuite prendre un rouge à lèvres rose nacré que je mets par-dessus. Et je rappelle la petite technique pour qu'il reste tout le temps. On prend une poudre, là j'ai pris rose pour aller avec le rouge à lèvres. Et on tapote dessus. Et donc voilà le look pour la Saint-Valentin terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je refais un zoom sur les yeux pour voir ce que ça donne. Parce que vous avez vu l'autre œil mais pas celui-là. Voilà, voilà. Ah oui, j'ai oublié de nettoyer le mascara là. Ouh là là. Comme d'habitude, hein. Si j'oublie pas quelque chose, ça va pas, ça va pas. Hop, avec le coton-tige. Et maintenant que c'est sec, on passe comme ça. Et c'est bon. Et donc voilà. Et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et que la force soit avec vous. Ciao!